De toute façon, c'est le lundi. Et le lundi, moi, personnellement, c'est toujours la galère et très compliqué le lundi. Au niveau de la structure du coffrage, je sais pas encore comment je vais faire ça, sachant que, comme je te disais, ça va monter et ça va se prolonger dans le plafond. Si tu te poses la question de comment faire au niveau du haut du bâti, là j'ai fixé un montant. Après, je vais avoir un rail qui va venir comme ça. Petit point très important pour ne pas se faire avoir par la suite et se retrouver comme un con. Quand tu as des problèmes psychologiques comme moi, et ben même si c'est de niveau, mais qu'à l'œil t'as l'impression que c'est pas de niveau, ça te travaille trop, tu vois, ça te travaille trop et du coup ça m'a fait péter un câble. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Programme de cette vidéo, eh ben je vais continuer cette zone, tu vois, au niveau du WC, on va plaquer, on va attaquer le coffrage je pense. Je vais continuer la cloison au niveau du palier, tu sais, au niveau de l'entrée là, au niveau de l'escalier. Et puis voilà, on va essayer de continuer ça et d'avancer dans les travaux, on va arrêter de parler, on va pas trop parler, on va se mettre au boulot, allez let's go, c'est parti. Quand tu mets l'isolant dans les cloisons, tu vois, c'est du 45. Le truc, c'est qu'il se décompresse, si je puis dire. Il se décompresse. Du coup, c'est assez compliqué pour plaquer la plaque quand tu es tout seul, tu vois. Quand je me sers de mon outil, eh ben, ma plaque, elle n'est pas plaquée contre mes montants, vu qu'il y a l'isolant, tu vois, qui bombe. Et donc, du coup, bah, quand je tape, bah, généralement, ça me pète la plaque en haut. Donc là, tu vois, je sais pas si tu vois, mais en gros, ça m'a pété l'angle de la plaque au niveau de la gaine noire. Donc là, c'est pas grave parce que tout ça, ça va être coffré. Mais ça me fatigue, voilà. Sachant que là, c'est la deuxième fois que je pose cette plaque parce que le premier coup, comme un con, tu vois, j'ai pris mes cotes, 60 en bas, 60,4 mm en haut, et je coupe 60 en bas, 64 cm en haut, et là, je la pose et je vois, je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Bah ouais, mais quand t'es con, tu vois. Il faut rester attentif et concentré. Voilà. De toute façon, c'est le lundi, et le lundi, moi, personnellement, c'est toujours la galère et très compliqué le lundi. Donc je sais pas toi, mais moi le lundi... Du coup, deuxième problème là. Donc là, je vais pouvoir la visser tranquille, mais tu vois, là j'ai mon tuyau de ma mise à l'air qui va me gêner. Donc c'était soit je montais ma cloison, ma plaque avant, mais de toute façon dans tous les cas, peu importe dans l'ordre dans lequel j'aurais procédé, j'aurais été bloqué pour autre chose. Donc j'ai un plan B pour aller visser derrière le tuyau. Tu vois, ça c'est des rallonges de cliquet. Je vais mettre mon embout cruciforme dedans et normalement je devrais être assez long pour passer. De toute manière, il y a toujours des solutions, tout le temps. Prochaine étape, attaquer toute la structure pour le coffrage de la mise à l'air de la colonne d'évacuation. Je vais également fixer mon montant sur mon bâti tout de suite parce que sinon c'est un coup à oublier.
Sachant que c'est vissé avec de la vis TRPF directement dans le bâti, c'est quand même assez raide. Donc je vais le faire tout de suite. Au moins, je vais pas me retrouver comme un con par la suite. Parce que c'est pas une fois qu'il va y avoir la deuxième cloison de montée que je vais aller visser des vis directement dans le bâti. Au niveau de la structure du coffrage, je sais pas encore comment je vais faire ça, sachant que, comme je te disais, ça va monter et ça va se prolonger dans le plafond. Après, derrière, il va y avoir un retour en placo avec un petit décroché, un ruban LED à l'intérieur. Donc, on va voir ça sur le tas et on verra bien comment que ça se passe. Bon, changement de plan. Je viens de fixer mes montants et tout sur mon bâti. Donc là, si tu te poses la question de comment faire au niveau du haut du bâti. Là, j'ai fixé un montant. Après, je vais avoir un rail qui va venir comme ça. Hop, il va le prendre dedans. Mais je vais pas mettre de vis. Là, tu vois, je pourrais très bien mettre des vis TRPF. Mais franchement, il n'y en a pas l'utilité. Parce que ce rail va être serti au niveau du mur ici. Et au niveau de la cloison ici. Quand je vais mettre ma plaque là, je vais venir visser sur mes montants. Et en gros, c'est comme ça que mon rail et mon montant vont être solidarisés ensemble avec la vis du placo. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de mettre de vis à ce niveau. Et après, là, je vais mettre une lisse et ce sera nickel. Sachant que là, je veux faire une tablette qui soit amovible pour que je puisse la retirer si jamais j'ai un problème de robinet au niveau du WC. Comme ça, je peux dormir tranquille. Voilà, comme d'habitude. Du coup, changement de plan parce que j'avais pas prévu, tu vois, de monter la deuxième cloison du WC tout de suite, sauf que je vais pas avoir le choix. Parce que là, pour faire mon coffrage et continuer en haut, il faut que je fasse toute ma structure au niveau du bâti. Et donc, pour fixer ce rail-là, il faut que j'ai ma cloison là. Sachant que ma cloison vient directement dans l'embrasure de la fenêtre. Du coup, je vais juste mettre que la première plaque à ce niveau-là. Comme ça, je vais pouvoir continuer tout mon raillage et mon doublage à ce niveau-là. Avant de continuer, petit point très important pour ne pas se faire avoir par la suite et se retrouver comme un con. Tu vois, là, je vais avoir une plaque d'environ 1,10 m et une deuxième de 60 cm. Je vais placer mes montants en off sans les sertir pour prendre mes cotes et que je puisse recouper mes plaques à la bonne cote. Une fois que ma plaque est coupée, mes montants, je les renlève vu qu'ils sont pas sertis. Je rentre ma plaque dans le WC, celle d'1,10 m, la 60, il n'y a pas de souci. Et après, je sertis et fixe tous mes montants. Parce que c'est le coup où t'es là, t'es dans ton truc, t'avances, tu sertis tes montants, tu commences à prendre tes codes, tu vas couper ta plaque et là, t'arrives pour rentrer, la plaque elle rentre pas parce que dans des petites pièces comme ça, dans les WC, la plaque elle ne passe pas par l'ouverture parce qu'elle est beaucoup trop grande. Tu vois, moi ma plaque elle va faire 2,60 par 1,10 m. Donc je sais très bien qu'elle ne passera pas et puis même si j'arrive à rentrer, je vais sacrément m'emmerder pour arriver à tourner, à la rentrer et à la positionner correctement. Donc fais bien attention quand tu fais des petites pièces comme ça, type WC, de vérifier que tes plaques puissent rentrer par la suite et si c'est pas le cas, rentre-les avant et comme ça tu seras tranquille.
Regarde, je te montre un truc. Je sais pas si tu vas bien voir. Au niveau du rail là, tu vois, t'as l'impression que mon rail n'est pas de niveau. Mon rail, j'ai vérifié, est de niveau. Mon bâti est de niveau. Mais je sais pas, il y a un effet d'optique qui donne l'impression que c'est pas de niveau. Et du coup, oui, parce que je te dis tout sur cette chaîne, c'est que là on est le lendemain. Et du coup, quand j'ai vu ça, quand j'ai terminé, ça m'a fait péter un câble. Tu vois, j'ai essayé de contrôler pourquoi il y avait cet effet-là, alors que tout mon rail, mon bâti est de niveau. Je vais être honnête, j'ai pété un câble, j'ai arraché le rail, les deux montants parce que ça m'a gonflé. Parce que quand tu as des problèmes psychologiques comme moi, et ben même si c'est de niveau, mais qu'à l'œil t'as l'impression que c'est pas de niveau, ça te travaille trop, tu vois, ça te travaille trop. Et du coup, ça m'a fait péter un câble. J'ai tout arraché. Oui, parfois, je m'énerve. Et quand je m'énerve, je suis capable de casser tout ce que j'ai fait. T'as l'impression que je suis quelqu'un d'assez patient. Mais je suis comme tout le monde. Parfois, je perds patience et je pète des câbles. Et il y a des scies qui traversent des garages ou des trucs comme ça. Donc là, j'ai tout repris. J'ai tout refixé une deuxième fois. Tout est de niveau. Et j'ai encore le même effet d'optique. Donc, ça va rester comme ça, tu vois. Voilà, parce que ça m'a bien gonflé. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer la structure pour le coffrage de la mise à l'air de la colonne d'évac. C'est pas facile de filmer dans le WC, l'espace est quand même assez réduit, donc sache que je fais mon maximum. Ma structure est terminée, donc prochaine étape, je vais la remplir d'isolant pour essayer de limiter un maximum le bruit de l'écoulement de l'évacuation. Et après, placo. Sachant que le placo, je vais le faire en 2 étapes. Je vais d'abord plaquer ma joue, comme ça je vais pouvoir faire directement ma bande à joint dans l'angle. Bon, ça, je vais le faire en off, parce que c'est déjà assez compliqué de filmer. Parce que la plaque qu'il va y avoir sur la face va dépasser, il va y avoir un retour. Donc, pour éviter... C'est la tempête dehors. Je te dis, c'est la tempête. Je disais, pour éviter de galérer par la suite, tu vois, à m'emmerder, à passer derrière pour enduire et poncer, je préfère la faire directement avant même de mettre la plaque de face.
WC terminé, ça fait plaisir. Enfin, terminé, entre guillemets, hein, on se comprend. J'avais un petit doute, tu vois, sur les 90 cm de large. Mais en fait, c'est largement suffisant, sachant que ça ne va pas être un WC pour personnes à mobilité réduite. En plus, ça me permet de gagner quelques centimètres, tu vois, au niveau de la salle de bain qui va être à la droite du WC. Donc c'est nickel. Dans les prochains jours, je vais attaquer les bandes à joints au niveau du coffrage. Comme ça, je pourrai mettre mes 2 dernières plaques. Je vais également commander mon ruban LED. Comme ça, je le poserai vite fait, histoire de voir comment que cela va rendre, histoire de tester quoi, tout simplement. Comme tu as vu, au niveau du dessus du bâti, j'ai fait une ouverture dans mon placo pour avoir accès à mon robinet. Comme ça, si jamais j'ai un problème, eh ben, je peux intervenir et surtout, je peux dormir tranquille. Quand j'en serai à la finition de cette pièce, je ferai une tablette en bois avec une chute de plan de travail qu'il me reste des marches de mon escalier. Pour la fixation, soit j'utiliserai des aimants, soit j'utiliserai des scratchs. Comme ça, hop, j'aurai juste à la lever et j'aurai accès directement à mon robinet. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais te parler d'une chaîne YouTube, une chaîne de rénovation. Je te mets le nom de cette chaîne YouTube juste en dessous, c'est Plus de Rénovation. D'ailleurs, il est dans la même région que moi, nous sommes pas très loin. Le projet est sympa, il fait absolument tout lui-même. Lui, il n'a pas fabriqué un escalier, mais il en a fabriqué 2, donc 2 fois plus de boulot. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. 75% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc abonne-toi. On se retrouve dimanche prochain pour le tirage au sort du gagnant du jeu concours et la suite de cette rénovation. Ciao!